Bonjour à tous, je suis le docteur Thomas Ripoll. Je vais vous présenter donc en distanciel le cours qui porte sur l'examen clinique du genou traumatisé. Vous êtes dans le cadre du DU de traumatologie du sport. Donc l'examen clinique du genou traumatisé, on va s'intéresser plus globalement à l'examen clinique du genou et qui porte sur le genou qui est traumatisé la plupart du temps, mais c'est un cours qui est plutôt global. Donc le plan de la consultation, quand vous recevez un patient qui a eu un traumatisme ou non quelque part, l'examen clinique en orthopédie, il y a l'interrogatoire qui est très important, qui va vous permettre d'orienter un peu ensuite votre examen clinique. L'examen clinique du genou, il se fait d'abord debout et à la marche pour examiner le patient, et ensuite vous allongez votre patient et vous l'examinez couché. L'interrogatoire, donc vous allez recueillir qu'est-ce qui amène le patient. Souvent, moi personnellement, c'est ma phrase d'accroche, c'est qu'est-ce qui vous amène. Le patient vous dit ensuite pourquoi il vient. Le terrain, l'âge très important, les pathologies elles varient en fonction de l'âge, la profession, le sport, en fonction du niveau aussi du sport, c'est important. Les antécédents pré-généraux. Et ensuite, ben, dans le cadre du genou traumatisé, le contexte traumatique, comment est-ce qu'il s'est fait ça, quel était le mécanisme du traumatisme. Donc voilà, il y a combien de temps, le mécanisme, notamment au ski par exemple, les différents traumatismes en valgus rotation externe ou en varus rotation interne. Est-ce qu'il a senti un craquement lors du traumatisme, une sensation de lâchage? Si c'était un traumatisme qui était en extension, en hyperflexion, tout ça, ça peut vous orienter sur, sur ensuite le type de lésion qu'il peut avoir. Ensuite, ben, le patient il vient souvent pour un signe fonctionnel, donc là, assez souvent ça reste la douleur. Ça peut être ensuite l'instabilité, le genou qui se déboîte, le dérobement, vous faire penser du coup à des problèmes ligamentaires, des problèmes de blocage du genou, avec des blocages vrais qui sont souvent des lésions liées au ménisque, des pseudo-blocages liés à la rotule. L'épanchement, c'est un signe fonctionnel qui est assez global, qu'on peut retrouver dans la plupart des pathologies du genou. Les autres, hein, les bruits, les impressions de dérangement du genou. La douleur, donc il faut la caractériser en fonction de l'horaire, si elle est plutôt mécanique, si elle est plutôt inflammatoire, l'intensité de cette douleur, la localiser. Des fois, les gens ils ont une douleur globale du genou, mais parfois ils peuvent vous localiser. Si c'est à l'avant du genou, il faut penser à tout ce qui est pathologie rotulienne, syndrome fémoro-patellaire, les tendinopathies du tendon rotulien ou du tendon quadricipital. Les douleurs postérieures, ça peut être souvent lié aux racines, à des kystes mucoïdes ou kystes poplités. C'est là où il y a l'insertion des jumeaux et des ischio, enfin, et le passage des ischio-jambiers. La douleur postérieure, elle est souvent aussi liée à l'épanchement. L'épanchement en position allongée, notamment, il se met derrière le genou, donc c'est là que ça fait mal. Ensuite, des douleurs médiales, le ménisque, le ligament latéral interne, les zones chondrales, enfin les zones de euh, zone chondrale, voilà. En latéral, on a le fascia lata, les ménisques, enfin le ménisque externe et le tendon du poplité. euh, et des douleurs plutôt globales, le syndrome douloureux régional complexe, les infections, les épanchements, euh, c'est atypique et voilà. Donc la douleur, elle regroupe à peu près toutes les pathologies du genou que vous avez en fait. Ensuite, l'instabilité. Le patient, il arrive, il dit que le genou le lâche. Le genou, il a une sensation de luxation. Il ne tient pas. C'est des phrases qu'on entend à la consultation. Il faut savoir un peu à quelle fréquence c'est. Si c'est une fois par an ou une fois par jour, c'est pas la même prise en charge. Le contexte. Et ça nous fait penser à des lésions du ligament croisé antérieur, des lésions rotuliennes ou parfois une incompétence du quadriceps. Les gens qui ont vraiment une amyotrophie du quadriceps, ils ont une sensation de lâchage vrai du genou parce que la chape musculaire autour du genou ne permet pas de bien tenir alors qu'ils ont des ligaments qui sont
en bon état. Ensuite, le blocage, donc toujours pareil, fréquence, est-ce que ce blocage il se résout en extension, en flexion, est-ce qu'il a une sensation de ressaut? Euh, c'est des choses qui vous orientent. Le blocage en extension, il est souvent lié à un syndrome fémoro-patellaire, c'est-à-dire lié à la rotule, et en flexion à des pathologies méniscales ou à des corps étrangers. Ensuite, l'épanchement. L'épanchement, il peut être suite à un traumatisme. Dans les lésions des ligaments croisés antérieurs, on a une hémarthrose qui se forme. Pareil dans les fractures, les luxations de rotule aussi, euh, via des lésions chondrales notamment. Les lésions méniscales aussi, ça fait un épanchement intra-articulaire avec la plupart du temps une hémarthrose. On peut avoir un épanchement qui se fait à l'effort aussi, des gens qui ont un épanchement permanent, mais souvent suite à un traumatisme, c'est de l'hémarthrose qu'on a au niveau du genou. Le bruit et les craquements, c'est la plupart du temps aspécifique. Euh, Après, il faut savoir si ces bruits et ces craquements sont douloureux, et à ce moment-là, on peut penser à des pathologies du cartilage, euh, avec des lésions qui peuvent être instables. Donc là, on a fini l'interrogatoire, ça nous permet d'orienter un peu notre examen clinique, même s'il faut être assez systématique et tout le temps faire la même chose pour essayer de louper aucun diagnostic. Donc on va mettre notre patient ensuite debout, face à nous, pour évaluer son morphotype. Il est normal s'il est normo-axé comme l'image de gauche. Vous pouvez avoir un génu varum et un génu valgum, ça a des importances notamment dans les lésions méniscales, pour décharger ensuite le, le compartiment qui est lésé en fonction de l'axe du patient. On va rechercher ensuite une amyotrophie, notamment du quadriceps, comme je vous disais tout à l'heure, avec une incompétence du quadriceps qui peut entraîner une instabilité du genou. La marche avec l'angle du pas, une bascule à la marche qui pourrait être liée à des lésions ligamentaires, notamment postérieures. Euh, et un test qui est assez important chez les gens qui ont notamment des pathologies avec des douleurs antérieures au niveau de la rotule. C'est souvent des jeunes femmes. On va rechercher le valgus dynamique. On va mettre les patients face à nous, leur demander de descendre sur une seule jambe, la jambe malade. Là, vous voyez sur l'image de droite, l'image B, normalement, quand vous descendez, l'axe entre le fémur et le tibia reste normal. Et sur l'image de gauche, vous avez un valgus dynamique qui est lié la plupart du temps à une incompétence du moyen fessier. Et ce valgus dynamique, il entraîne une compression de la rotule en externe et des douleurs souvent antérieures. Donc là, vous avez examiné votre patient debout. Ensuite, vous allez le mettre couché. Vous pouvez re-regarder l'aspect général. Couché, on peut voir aussi les défauts d'axe. Euh, on peut évaluer les mobilités on met trois mobilités de suite. La première qu'on met, c'est le récurvatum. S'il a 5 degrés de récurvatum, on va mettre 5. Ensuite, un slash, la position de référence. Donc souvent c'est l'extension complète, c'est-à-dire 0, et la flexion maximale, donc 130 par exemple, ça va faire 5, 0, 130. Pour évaluer le flessum, le mieux c'est de mettre les patients sur le ventre, comme vous voyez sur l'image du milieu. Vous mettez votre patient sur le ventre et en fait vous allez voir que d'un côté ça se met en extension et de l'autre côté vous allez pouvoir bien évaluer votre flessum. Vous pouvez voir si votre flessum il est lié aux ischio-jambiers, en épuisant les ischio-jambiers, en les faisant travailler et en petit à petit baissant la jambe pour retrouver l'extension complète. Euh, et ensuite, on peut évaluer avec le choc rotulien, donc le signe du glaçon, voir s'il y a un épanchement intra-articulaire. C'est la première image qu'on voit en haut. On vient pousser sous le cul-de-sac quadricipital le liquide pour l'emmener sous la rotule et on vient appuyer avec notre autre main sur la rotule. Soit vous avez un contact direct avec le cartilage du fémur et il n'y a pas d'épanchement, soit vous sentez vraiment comme un glaçon
et ça veut dire qu'il y a du liquide derrière la rotule. Ensuite, on peut palper les structures pour évaluer les douleurs, notamment les douleurs tendineuses de tendinopathie, aux ischio-jambiers, au TFL, au tendon rotulien, au plan externe, au plan interne, tout ça, ou à la TTA pour le tendon rotulien, la pointe de rotule aussi. Vous pouvez palper le LAL. Il a été prouvé qu'une douleur à l'insertion du ligament antérolatéral est en lien avec une lésion du ligament croisé antérieur. Euh, Palper les épicondyles aussi. Voilà. Ensuite, la contraction musculaire. On peut faire déjà lever la jambe dans le plan du lit pour évaluer la contraction du quadriceps qu'on évalue de 1 à 5. 5 sur 5, c'est enfin de 0 à 5. 5 sur 5, c'est une contraction normale. Euh, il faut surtout regarder le vaste médial, qui est un des muscles les plus importants et qui peut notamment s'éteindre avec ce qu'on appelle l'arthrogenic muscle inhibition dans les traumatismes du genou. Vous faites contracter de manière bilatérale, au moins vous pouvez voir par rapport à l'autre côté comment ça se passe. Et parfois on a le vaste médial qui s'éteint complètement, qui ne se contracte plus. Et il faut insister là-dessus sur la rééducation, notamment en pré-chirurgie d'une ligamentoplastie. On peut toucher en arrière les ischio-jambiers. Après un traumatisme du genou, souvent ils sont hyper contractés. Donc en palpant le genou, vous mettez la main derrière et vous sentez vraiment les ischio-jambiers bien tendus. On peut tester le moyen fessier aussi. Vous voyez ici, on a une jeune femme qui a un valgus dynamique, on va essayer de l'évaluer. Ensuite, on va évaluer la laxité du genou. Donc deux types de laxité, frontale et sagittale. Moi, je commence toujours par la frontale. C'est un examen qui doit être comparatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont un peu hyperlaxes et en fait vous allez prendre une laxité qui vous semble pathologique, qui sera en fait absolument physiologique parce qu'elle a la même chose de l'autre côté sur son genou non traumatisé. Donc on va faire le test en varus et en valgus à 0 et à 30 degrés de flexion. À 0, donc en extension complète, ça va permettre le testing des ligaments collatéraux et des structures postérieures. Donc à 0 degré et en valgus, ça va nous permettre de tester le ligament collatéral médial ainsi que le postérieur oblique ligament. Donc c'est le plan postéro-interne. C'est l'image que vous voyez sur la droite. Donc vous mettez votre genou sur l'extérieur, votre main sur l'extérieur du genou et vous allez provoquer le valgus. Ensuite, vous avez ce même test à 0 degré, donc en extension complète en varus pour tester le ligament collatéral latéral et le point d'angle postéro-externe, donc le papé. Et vous faites ce même test à 30 degrés de flexion qui vous permettent d'éliminer les points postérieurs et d'avoir uniquement le ligament collatéral médial et le ligament collatéral latéral. Il faut savoir qu'une laxité en extension complète est plus grave puisque ça pourvoit plus d'une atteinte multiligamentaire qu'une laxité à 30 degrés de flexion. Ensuite, on va faire l'examen dans le plan sagittal, à savoir le testing du LCA. C'est un test qui est à nouveau comparatif. Ça s'appelle le test de Lachman. C'est un test qui se fait à 20 degrés de flexion. Vous venez empaumer avec votre main droite le tibia et vous mettez votre main gauche sur le fémur. Elle vient bloquer le fémur, votre main gauche. Et vous allez faire des mouvements de translation antéro-postérieure avec votre main droite. Le Lachman peut être à arrêt dur, ça veut dire que votre ligament il se tend normalement. C'est l'image A en haut à droite. Il peut être à arrêt dur retardé. Ça veut dire qu'il y a une lésion du ligament croisé antérieur, mais qui peut être partielle, par exemple. C'est l'image C. Vous avez quand même une translation, mais le tendon vient quand même se tendre à la fin de votre geste.
Et il peut être un arrêt mou, c'est l'image B, en cas de lésion complète. Vous sentez pas la corde se tirer lors de ce mouvement. Euh, c'est un test qu'il faut faire au début, vous avez du mal à le faire, et plus vous le faites, plus c'est facile. Donc n'hésitez pas à vous entraîner dès que vous examinez un genou à le faire. Il y a le test du tiroir antérieur, c'est un même principe que le Lachman, mais ça se fait à 90 degrés de flexion. Et enfin, il y a le pivot shift qui permet de tester une laxité rotatoire notamment, et qui est positif en cas de lésion du ligament antérolatéral, qui est une structure qui va du fémur à juste en arrière du tubercule de Gerdy et qui a un frein rotatoire du genou. Ce pivot shift, il se fait, vous mettez votre patient en extension, en valgus et rotation interne, et vous venez ensuite plier le genou, et vous allez avoir la sensation que vous réduisez le genou, vous avez un claquement en fait, et ce claquement il correspond à quand vous mettez du valgus rotation interne dans le genou en extension, vous allez luxer le condyle latéral par rapport au plateau tibial latéral, et quand vous allez le mettre en flexion, ça va le réduire, et c'est le ressaut que vous sentez. Ensuite, on va venir tester notre LCP. Donc, il y a une première phase qui est l'inspection. Vous vous mettez à jour frisant du genou. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle l'avalement de la TTA. C'est quelque chose qui est aussi comparatif, qu'il faut regarder par rapport au contralatéral. Vous voyez sur l'image de droite, vraiment, ça fait comme une dépression sous le genou, avec vous voyez plus la TTA. On peut voir aussi des dermabrasions sur la TTA parce que souvent c'est un traumatisme direct sur l'avant du genou. Euh, on va rechercher le tiroir postérieur. Comme vous voyez sur l'image de droite, on va faire le tiroir à 90 degrés de flexion. Vous allez pousser en arrière le tibia qui va se translater en arrière. Une laxité interne en extension fait suspecter une lésion du LCP. Donc après les tests ligamentaires, il faut tous les faire. C'est pas parce que le patient il a juste mal en interne qu'il faut lui faire juste tester le ligament interne. Il faut vraiment être systématique et faire tous les plans. Ensuite, on passe sur les laxités postérolatérales avec une laxité du papé. Du coup, il y a deux tests. Le Huxton test, vous venez prendre les deux orteils du patient. C'est un test qui est à nouveau comparatif. Les deux orteils, et vous allez avoir, quand vous levez, si le test est positif, une rotation en externe du tibia par rapport au fémur du côté lésé, parce qu'en fait, vous n'avez plus le plan postérolatéral avec votre genou qui va tomber en rotation externe. Ensuite, le dial test, vous mettez votre patient sur le ventre à 30 degrés de flexion, vous allez lui faire une hyper-rotation externe des deux pieds, et vous allez avoir une laxité différentielle si jamais il y a une atteinte du papé. Ensuite, on va venir faire les tests des ménisques. Je vous invite à ne pas le faire au tout début de l'examen, surtout si vous suspectez une lésion méniscale, parce que si vous lui faites le cri méniscal de Houdard et que vous lui faites horriblement mal au genou, après vous n'allez plus pouvoir examiner le genou. Donc les ménisques, il y a le cri méniscal, vous mettez vos doigts au niveau de l'interligne, en externe, en interne, vous appuyez, et s'il a mal, c'est qu'il y a une probable lésion méniscale. Ensuite, vous le mettez sur le ventre, vous faites le grinding test à 90 degrés de flexion. Vous venez appuyer sur le pied et faire un mouvement de torsion droite-gauche pour essayer de réveiller une douleur. Des tests spécifiques ensuite, le test du ménisque interne, le test de McMurray, vous allez rechercher un ressaut du ménisque interne, c'est dans les lésions instables du ménisque. Vous mettez votre patient en rotation externe valgus et vous faites des mouvements de flexion-extension. Et en extension, vous allez rechercher, en mettant votre pouce ou un de vos doigts au niveau du plan interne, vous allez vraiment sentir si c'est positif, un schlock sous le doigt, une languette qui ressaute. Pour le ménisque externe, le McMurray se fait aussi, cette fois en rotation interne, varus et extension. Voilà, même principe, vous allez ressentir un ressaut.
la manœuvre de cabote pour ouvrir le compartiment externe et essayer d'appuyer au niveau de l'endroit douloureux. Et parfois, vous avez des kystes du ménisque externe. Ensuite, on va venir tester l'appareil extenseur. C'est très important. C'est des choses au début, on peut largement passer à côté parce qu'on a testé tous les ligaments, tous les ménisques. On dit il a rien, enfin pas mal au genou. Enfin, il a juste mal au genou. On n'a pas trop de cause. Il faut faire un test de l'appareil extenseur. On va avoir une douleur le long de l'appareil extenseur qui est composé du tendon quadricipital, de la rotule et du tendon rotulien ainsi que de la TTA. Douleur à la palpation. Vous allez mettre votre patient allongé, vous allez lui demander de tendre la jambe vers le ciel. Euh, donc là, normalement, on n'a pas de lésion d'appareil extenseur, même si parfois, il y a d'autres muscles qui prennent le relais. Et donc le mieux comme examen, c'est de les asseoir sur le bord du lit, la jambe pendante, et de leur demander ensuite de tendre le pied vers le ciel. Ça, c'est le meilleur des tests pour l'appareil extenseur. En cas de lésion, vous pouvez avoir une dépression palpable, soit au-dessus de la rotule, soit en dessous de la rotule, soit au niveau de la rotule en cas même de fracture de rotule. Et vous pouvez voir des niveaux différents de rotule, si elle est un peu plus haute ou un peu plus basse par rapport au côté contralatéral en flexion, parce qu'en extension, vous ne verrez pas grand-chose. Ensuite, le test fémoro-patellaire, on va regarder la course et la bascule rotulienne. Vous allez demander à votre patient de se mettre en flexion et de manière comparative, vous allez regarder s'il y a une différence, si d'un côté la rotule elle a tendance à se luxer ou non. Le signe du rabot, vous allez empaumer votre rotule, deux doigts en haut, deux doigts en bas, et faire des mouvements haut bas en la plaquant sur les condyles fémoraux, et ça peut réveiller une douleur. C'est souvent, ça veut dire qu'il y a des lésions chondrales au niveau de la rotule ou de la trochlée. Enfin, le smiley test, c'est un test, vous prenez la rotule, vous allez la subluxer en externe et faire un mouvement de flexion, et le patient va vous enlever la main, c'est comme de l'appréhension en fait. Il sent que la rotule va se luxer si vous continuez, donc il vous enlève la main. Ça veut dire que le smiley test est positif et c'est des signes d'instabilité fémoro-patellaire. Enfin, après l'examen clinique, pour moi, ce qui fait aussi partie de votre examen du genou, c'est l'imagerie, notamment une radio dans un premier temps. On a l'adage pas de radio, pas d'ortho. Euh, c'est un de nos examens cliniques aussi. De plus en plus, il y a l'échographie qui peut se faire à la consultation. Et notamment au niveau du genou, l'IRM reste l'examen le plus souvent effectué. Voilà, après, si l'IRM vous apporte pas assez, que vous avez besoin d'un arthroscanner, notamment dans les lésions chondrales, ça peut être fait dans un deuxième temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de DU.